Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse Stratégie d'investissement et de trading. Donc nouvelle vidéo hebdomadaire où on va faire un peu le tour du CAC 40, des valeurs qu'on a en portefeuille, mais également je vais vous proposer une dernière petite valeur à suivre avec des pincettes hein, un peu spéculatives. Donc voilà, une petite valeur que je vais vous présenter. Alors cette semaine, on l'a vu sur la vidéo de jeudi, on s'était dit que l'ambiance était un peu calmée avec Donald Trump qui avait mis un peu d'eau dans son vin en expliquant que finalement la Chine ne serait pas taxée à hauteur de 145%, mais potentiellement ce niveau sera abaissé et on reviendra à des taux de douane qui seront normalisés. À voir, ça reste Donald Trump. Un jour, on a une information, le lendemain, c'est le contraire. Ça teste pas mal les marchés, ça teste pas mal ses interlocuteurs pour être en position de force pour négocier. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que toutes ces agitations sur les marchés ont fait fuir les capitaux des États-Unis, notamment certains hedge funds ont vendu de la dette américaine. On a eu les taux américains qui ont fortement augmenté. Et donc, ça crée quand même de la tension. Et ça pousse Donald Trump à mitiger un petit peu son discours. Donc ça, on va le voir un peu plus tard sur les indices. Un léger retour de la confiance, très très léger, une aversion au risque qui est revenue. Néanmoins, on sent tout de même que les marchés ont besoin d'un peu plus pour faire confiance. Donc on va le voir tout de suite. Mais avant de commencer, comme d'habitude, les recommandations d'usage. Donc, je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas vocation, ou en tout cas le portefeuille n'a pas vocation à être répliqué. Investir en bourse comporte des risques de perte en capital, vous êtes seul responsable de vos investissements et enfin les actions que je vous partage ne le sont qu'à titre pédagogique, pour vous partager une méthode, une façon de faire et donner quelques idées en termes de méthodologie. Mais ce ne sont absolument pas des conseils d'investissement. Donc voilà pour les recommandations d'usage. On va attaquer directement le CAC 40. Donc le CAC 40, on en avait fait l'analyse jeudi et donc on voit la bougie aujourd'hui de vendredi. Clôture d'hier. Donc plus 0,45% hier. Mais la bougie est rouge. Donc ça veut dire qu'on a ouvert bien plus haut que la clôture de vendredi. On a été quasiment comblé le gap qu'on avait ici à ce niveau-là et puis on constate qu'on a échoué sous la M200. Donc c'est assez intéressant en journalier. J'aurais dû commencer par les données hebdomadaires. On va aller regarder les données hebdomadaires. En hebdomadaire, on va commencer par la durée la plus longue, l'axe de temps le plus long. Et en hebdomadaire, on voit qu'on a clôturé au-dessus de cette zone des 7500 points, mais pas n'importe où, parce qu'on a hésité au niveau de la M7 hebdomadaire qui est venue faire résistance dynamique. Donc on le voit parfaitement, hein, et donc les cours ont légèrement reflué. Mais bon, on a quand même clôturé au-dessus des 7500 points, à voir comment ça va se passer la semaine prochaine. Bon espoir que ça puisse continuer et qu'on aille chercher les 7800 points. À voir pour l'instant. On regarde un peu quels sont les événements, l'actualité, les déclarations de Trump et est-ce que effectivement les marchés souhaitent poursuivre dans cette logique de calmer le jeu, un retour au risque, à la version au risque et un peu plus de confiance. Même si ça reste très fragile. Et en journalier, donc on se disait qu'on est venu quasiment combler le gap. On est au-dessus de la M7 qui est ascendante, au-dessus de la M20 mais qui est descendante. Et là, on a eu le blocage de la M200 qui est plate. Très important. D'ailleurs, à titre personnel, je regarde pour trader, mais je serais bien intéressé d'acheter une position pour viser en trading sur le CAC 40. Pas du tout l'objet de la chaîne, mais je vous partage une idée que j'ai en tête. Pour aller chercher les 7800 et combler ce second gap. Donc ça dépendra de notre capacité à passer au-dessus de cette M200. À voir sur la semaine prochaine, mais ça semble quand même tout de même très intéressant cette situation. Et puis ça permet de regarder un peu comment évoluent les marchés, c'est extrêmement formateur. On va regarder nos valeurs en commençant par ESSO. ESSO qui est repassé au-dessus de cette zone des 138 euros. Hein. Donc je vais peut-être la supprimer cette zone parce qu'elle a été cassée tout de même à plusieurs reprises. Ouais, je vais aller peut-être un peu moins significative et j'en mettrai une prochaine qui me paraîtra un peu plus
un peu plus significatif tout de même. Donc voilà, on était sur cette zone d'hésitation et puis on est repassé au-dessus de M7, au-dessus de M20. Il y a ce sujet sur SO, il y a deux sujets sur SO. Il y a d'abord effectivement les prix du pétrole. Forcément, SO est impacté par les prix du pétrole. Néanmoins, il y a un aspect spéculatif sur SO qui est que il y a des rumeurs qu'SO serait retiré de la cote européenne. Et donc, il va falloir bien proposer un prix pour retirer la valeur. Et puis, deuxième sujet, c'est le dividende exceptionnel de 50 € qui sera versé par SO prochainement. Je n'ai pas la date. Il faudrait que je regarde pour la prochaine vidéo quelle est la date de détachement du dividende. Donc 50 € de dividende exceptionnel et 2 € de dividende normal, entre guillemets, à voir ce qui sera voté en Assemblée Générale. Donc SO, pour l'instant, moi, je conserve dans le portefeuille, toujours à titre de cette, entre guillemets, spéculation autour du retrait de la cote d'SO. Iberdrola. Iberdrola, en journalier, nous avions vu qu'elle avait échoué sous cette zone des 15,68 €, et puis là, on a reconsolidé, on est revenu se reposer sur la M7, et puis la M7 fait office de support, donc on a des acheteurs, et on repart. A priori, ça serait pas mal pour aller casser cette zone des 15,70 et aller voir un peu plus haut, sauf information, publication qui serait pas appréciée par les marchés, mais si on reste sur cette tendance, a priori, on irait casser cette zone des 15,70 pour aller plus haut. Donc on conserve dans le portefeuille, on ne touche rien sur Iberdrola. LVMH qui souffre en ce moment. Et donc on voit qu'LVMH a un léger rebond avec cette figure un peu en marteau. Voilà, sur le détachement du dividende, il sera payé prochainement. Donc figure en marteau, on remonte. Bon, plutôt pas mal, mais ça reste extrêmement fragile. Hein. On a cassé la M7, la M20 est descendante. Donc on a besoin un peu de construire. Il y a besoin de combler ce gap. Ah non, pardon, ça c'est le gap. Non, oui, il y a besoin de combler ce gap ici. Et puis de construire un peu des bougies qui nous permettent de reprendre confiance sur LVMH. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué d'ajouter des positions pour l'instant sur LVMH. J'ai une demi-position, je vais attendre un peu que la situation se tasse pour envisager d'acheter une nouvelle action LVMH. Capgemini, pour laquelle j'ai une demi-position également. Donc là aussi, j'attends un peu que la situation se tasse. On avait racheté pas loin ici des 112 € du support hebdomadaire. Ça se passe plutôt bien, on a échoué tout de même sur la M20. Donc voilà, on laisse construire tranquillement, rien de très alarmant. Et je pense acheter une autre moitié de position, mais il faudrait que j'analyse et que je vois quand. Tiens, je vais vous faire des vidéos dans la semaine pour vous partager ma stratégie de renforcement sur Capgemini, Schneider et Essilor. Et pour l'instant, je garde ma moitié de position et je vois un peu les prochaines bougies, un peu comment ça se passe. Essilor. Pareil, Essilor, c'est la même logique que Capgemini. J'ai profité de ce creux de marché pour acheter cette belle valeur, pas loin du support hebdomadaire. Et donc voilà, on est repassé au-dessus de M7, au-dessus de M20. Ça continue tranquillement, je suis sur une demi-position et il va falloir que je renforce une autre moitié de position. Schneider, qui est la troisième valeur pour laquelle j'ai investi dans ce creux de marché, hein, très particulier. Donc ici aussi, on n'était pas loin du support hebdomadaire que j'avais repéré il y a de cela quelques semaines. Et puis on laisse les choses se faire. Elle a l'air d'évoluer un peu mieux que Capgemini et Essilor. Là, on est très largement au-dessus de la M20. Peut-être une légère consolidation avant de repartir à la hausse. Mais voilà, globalement, c'est pas mal sur Schneider Electric. Toujours une demi-position que je compléterai un peu plus tard. L'Oréal que j'ai acheté cette semaine. Donc, je vous avais parlé de L'Oréal dans ma vidéo de jeudi, donc allez voir la vidéo de jeudi. Hein. Globalement, ce que je vous avais dit, c'est que j'attendais une légère consolidation. Donc, la bougie ici, c'est ce qu'elle veut dire, hein, c'est une englobante baissière. Donc, on va avoir un petit moment de calme, une légère consolidation, ce qui permettra à ceux qui ont loupé la vague, là, hein, la première vague qui est partie, cassure de la M200, M7, M20 qui deviennent ascendantes. Ça va permettre à pas mal de gens d'entrer sur la valeur. Donc il se peut que je renforce
encore une action. Là, je vais voir, je vais réfléchir pour jouer une recovery sur L'Oréal. Là, on est sur une zone un peu voilà, de latéralisation qui est extrêmement intéressante. Et en cassant la M200 de manière dynamique comme ça, il y a quand même quelque chose en journalier qui est assez intéressant. Donc voilà pour les valeurs qui sont au sein de notre portefeuille. Donc notre portefeuille, 11 951 euros. On a investi 10 000 euros, puis 200 euros par mois depuis le mois de janvier. Donc 600 euros supplémentaires, ce qui fait 10 600 euros. On est donc à plus 1350 euros, ce qui est pas mal en ce début d'année. Je pense qu'on surperforme le CAC 40 et c'est plutôt intéressant. En termes de valeur, donc toujours Capgemini, une demi-position, plus 13%. EssilorLuxottica, une demi-position, plus 7%. Esso, je suis en position complète et j'attends un retrait de la cote, plus 24%. Iberdrola, position de swing trading. Capgemini et Essilor, je suis plus sur de l'investissement. Esso, plus de la spéculation. Et Iberdrola, je suis en swing trading, donc plus 10%. Je vais attendre de faire plus 15% pour vendre la moitié de ma position et faire évoluer mes stop-loss au fur et à mesure. Donc ça, peut-être qu'effectivement, je vais vous faire une vidéo également milieu de semaine pour préciser ma stratégie sur Iberdrola. L'Oréal, donc j'ai commencé à initier une position, 2 actions achetées, plus 2%. LVMH, c'est la pire valeur dans le portefeuille, mais je suis plutôt investisseur long terme. Hein. De toute façon, quand j'étais entré à 705 euros, c'était une stratégie qui était long terme. Donc ça changerait ma stratégie. J'ai acheté une action et j'avais prévu de compléter en achetant une seconde action. Donc moins 29%. Et Schneider Electric, une demi-position à plus 18%. Là aussi, je vais voir quand est-ce que je vais renforcer cette ligne. Des liquidités, il m'en reste à 5 958 euros. Donc ça me donne la possibilité d'une part de renforcer les lignes que j'ai ouvertes sur des valeurs de qualité quand j'ai profité du creux de marché de ces dernières semaines, donc sur Capgemini, EssilorLuxottica et Schneider Electric. Ça me permet également de patienter sur Esso. Ça me permet d'attendre pour renforcer sur L'Oréal et LVMH. Et enfin, ça me permet également de viser de nouvelles opportunités intéressantes. Et ces opportunités, on va commencer à les regarder en commençant par Acomo. Acomo, qui en hebdomadaire a une structure, une configuration qui me plaît beaucoup. Voilà, en hebdomadaire. Avec une très très belle bougie, là, on est revenu. On a cassé cette zone de résistance. Ensuite, les turbulences de marché ont fait qu'elle est repassée sous cette résistance à 21 euros. Et là, on l'a recassée de très très belle manière. Mais quand je regarde la bougie en journalier, je suis un peu moins fan de la configuration, je vous avouerai. Avec cette espèce de quasi-doji, hein. C'est une bougie d'hésitation avec une longue mèche haute, une longue mèche basse. Un gap haussier, ça hésite, c'est pas terrible. Je suis pas hyper fan en fait, donc je préfère patienter un petit peu avant de prendre une position sur Acomo. On continue avec Eckert. Eckert, qui comme toutes les autres valeurs, a subi les affres et les difficultés du marché. On a cassé M200, on est repassé au-dessus. Et puis là, on repart bien avec une très belle bougie vendredi. Ça se poursuit. Donc Eckert, on avait une stratégie en hebdomadaire sur cassure des 61,90. Alors, c'est mensuel. Hebdo, voilà. En hebdo, une cassure des 61,90 pour viser un retour sur 94,50. Pourquoi pas ça, pour moi, ça se joue. Hein. Ça se joue. Parce que si on casse les 61,90, finalement, on regarde qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui nous retient ici. Hein. Donc voilà, peut-être un retracement de Fibonacci. Allez, on va s'en faire un. Tac, où est-ce qu'est mon Fibo? Où est-ce qu'est mon Fibo? Pourquoi je ne l'ai pas? Je l'ai d'habitude, mon Fibonacci. Hop, on va regarder ici. Fibonacci. Voilà. Donc on va se faire un retracement de Fibonacci. Hop. Voilà. Et donc on est pas loin des 38%. Un retour sur les 50, ça se joue. Et puis on a cette zone de résistance qui est autour des 61,8.
Ouais, c'est la configuration est pas mal tout de même sur Akomo, hein. Sur cassure des 61,90, 62 euros, ça peut être intéressant pour viser un retour autour des 70 euros, puis ensuite un retour sur les 50% de retracement de Fibonacci à ces niveaux de 83 euros. Et plus éventuellement jusqu'aux 94 euros qui sont les 61,8 de Fibonacci. Donc voilà, moi je reste aux aguets comment dire, sur Eckert, mais ça me paraît un peu tôt, il faut attendre la cassure des 62 euros. Puma, dont je vous avais parlé, dont j'avais abandonné le suivi parce qu'il y avait une dégradation de la tendance sur la publication de résultats, et puis finalement, c'est pas si mal que ça a l'air de se reprendre, on a touché un point bas, on le voit ici, hein, sur la zone des 24 euros, donc il y a eu un gap, zone des 24 euros, donc si on casse ces 24 euros, je trouve que c'est pas mal d'entrée, pour viser quoi? Viser un comblement du gap ici, donc il y a quand même, quasi, on va regarder, hein, il y a quand même, si on casse ici, il y a quand même, il y a quand même 20% à prendre. Ouais, il y a 20% à prendre, c'est pas mal. 20%. Donc voilà, moi je surveille Puma, j'ai mis mon alerte. Et si on casse les 24-10, 24-15, je rentre sur Puma. Siligro. Alors Siligro, je vous l'avais présenté, je vous avais expliqué qu'à titre personnel, j'avais pas résisté, j'étais entré. Parce que le ratio gain-risque me paraissait intéressant. Mais que sur la chaîne, je ne souhaitais pas le faire. Donc Siligro, sur la chaîne, je souhaite quand même une légère consolidation, un retour ici pour avoir un ratio gain-risque un peu plus intéressant avant de viser un retour sur les 13 euros. Le marché ne nous donne pas l'opportunité, vous voyez, hein, il y a des mèches basses, ça va sur la M7, ça reste solide, ça reste haussier. C'est vraiment assez particulier, donc moi j'aurais bien aimé qu'elle baisse un peu pour la chaîne, pour en prendre et repartir. En termes pédagogiques, ça serait assez intéressant hein, qu'on fasse ça, je vais vous montrer. Hop. Donc ça serait bien qu'on puisse faire ça. Voilà. Une légère consolidation comme ça. Chercher la M20 ou les alentours de la M20 et repartir là comme ça. Ce qui permettrait, pourquoi j'attends ça, ça permettrait de réduire mon ratio gain-risque. En tout cas, de l'augmenter, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que de limiter mon achat par rapport au stop-loss. Et donc, d'avoir un meilleur ratio. On n'a pas l'opportunité, le marché ne nous la donne pas, tant pis. Moi, à titre personnel, j'étais rentré il y a quelques jours en prenant le risque. Hein, je dois d'avoir un ratio gain-risque qui n'est pas tout à fait de 2, mais c'était pas grave. Je trouvais que la tendance à titre personnel était plutôt bonne. Donc voilà, on verra. Pour l'instant, on n'entre pas sur Siligro. Et la dernière valeur que je souhaite vous présenter, alors attention, c'est une valeur qui est extrêmement spéculative. À ne pas mettre entre toutes les mains. Donc voilà, si vous n'êtes pas très attentif, si vous ne regardez pas vos valeurs tous les jours, si vous ne suivez pas, si vous n'avez pas la rigueur pour mettre des stops, il faut s'abstenir. C'est Amoeba. C'est une green tech dans le traitement des risques biologiques à partir... Alors je vous mets le graphique, pardon. Donc c'est une green tech dans le traitement des risques biologiques à partir d'amibes dans la protection des plantes et des cultures. Donc Amoeba est en train de travailler sur son produit qui a obtenu une autorisation sur le marché, de mise sur le marché provisoire, ce qui est déjà pas mal hein, pour 90 jours. Et là, il y a des autorisations qui sont attendues aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc là, l'autorisation provisoire, elle est en France. Et c'est pas mal. Je trouve que la configuration est pas mal. À titre personnel, je vous précise que je suis actionnaire d'Amoeba. Depuis un moment, j'ai un prix de revient aux alentours de 1,30. Ouais, je crois que c'est 1,30 mon prix de revient à titre personnel. Je ne l'ai pas rentré dans la chaîne. Je ne l'ai pas rentré dans... Je ne la ferai pas... Peut-être sur cassure des 1,21, je verrai. Mais globalement, voilà, on a un graphique ici en hebdomadaire qui est extrêmement intéressant. On a une grande zone ici, latérale, située entre les 1,21 et les 0,36 hein, quasiment. Donc une espèce de grande courbe comme ça de retournement qui serait peut-être assimilable à une tasse avec anse. C'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais pourquoi pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, sur cassure des 1,21, pour moi, il y a une configuration qui est extrêmement intéressante. Et donc, à vous de gérer votre ratio gain-risque, vos stop-loss. Mais voilà, ça peut être intéressant
de surveiller Amoeba à titre spéculatif et uniquement spéculatif. Parce que c'est une valeur qui ne fait pas de chiffre d'affaires pour l'instant, qui ne fait pas de bénéfices, qui a signé des partenariats. Ils attendent de mémoire un EBITDA positif pour 2027. Donc voilà, voilà, mettre une petite position sur Amoeba, personnellement, je trouve que c'est pas déconnant. D'ailleurs, je l'ai fait à titre privé. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si la vidéo vous a plu. Et puis, ça encourage mon travail. Et puis, à bien déclencher la petite cloche de notification pour bien recevoir les notifications quand je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!